Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale de ce mi-mai, mi-juin. J'espère que vous allez bien. Ça sera la guidance pour les balances. Balance, ascendant balance, lune en balance et Vénus en balance puisque c'est sentimental. Allez, c'est parti. Donc la guidance est un peu... Enfin, la guidance sera avec les mêmes oracles mais différente des autres fois. J'ai changé le principe de la guidance. Vous me dites si vous avez aimé et si ça vous parle dans les commentaires. Je vous remercie pour les abonnés, les nouveaux abonnés, et puis je remercie pour toutes les vues que j'ai et les commentaires. Alors, balance, ascendant balance, lune en balance, pour l'oracle des nombres, s'il vous plaît, pour cette guidance sentimentale et relationnelle. Hop, on va en choisir une. Alors, ouf, à l'envers, imagination. Ah, vous allez être imaginatif, les balances. L'imagination et la sécurité en dos de deck. Alors, l'imagination 18. Qu'est-ce qui vous est demandé de faire dans l'imagination? Vous devez développer vos qualités lunaires en contactant votre part de féminité et votre intuition. Vous possédez la capacité d'avancer, mais devez rester vigilant si vous manquez de visibilité afin d'éviter les pièges ou trahisons possibles. Soyez à l'écoute de vos rêves. Vous avez en vous la capacité de vous renouveler. Bien, donc tout ce qui est lunaire, on va bientôt avoir, je crois que ça va être une nouvelle lune ou la pleine lune. La pleine lune, je crois qu'il va revenir là, il me semble. Hein. Je ne sais plus, dans les lunes, c'est un petit peu... Mais là, je crois qu'il va y avoir une pleine lune. Donc, si vous avez de l'imagination, des rêves, peut-être des rêves prémonitoires, on ne sait pas, hein. Ça arrive. Hein. Allez, c'est parti pour la guidance. Alors, donc, cette guidance, 6 cartes. Donc, ça change par rapport à d'habitude, hein, puisque je renouvelle un petit peu. Donc, 6 cartes avec le tarot de Marseille, avec les lames majeures du tarot de Marseille, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. Hop. Alors, 4 comme ceci. Ah ben, il y en a 2 là, impeccable, voilà. Alors, celle-ci, ça sera pour les avantages et les inconvénients ou les obstacles. Hein. Hop. Ah, la transformation. Ah, il y a du changement alors. Il va y avoir un changement, transformer quelque chose, on verra bien ce que c'est. Soit une transformation d'amour, hein, une amour-amitié, admettons, ou voilà, ça peut être cette transformation-là. Ça peut être aussi une transformation par rapport à un relationnel, hein, familial. Alors, donc avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc, il y aura 4 cartes qui vous concernent, les balances. 4 cartes qui concernent votre autre. Et une au milieu qui concernera la synthèse des deux. Selon la guidance qu'on a, hein, bien sûr. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et celle-là, elle est au milieu. Allez, on va prendre celle-ci. Et en dos, le dos, ouf, le blocage. Alors, est-ce que c'est la transformation qui est bloquée? Ou vous faites un blocage sur quelque chose? Hop, comme ça. Voilà. 4 cartes, 3 cartes, pardon, du crunch, de l'oracle crunch. Alors, 3 cartes, 2, on va prendre une, voilà, 3. Je vais mettre celui-ci là et celui-ci là. 1, 2, 3, voilà. Une carte
de l'oracle des miroirs en fin de guidance. Hop, merci. Et une carte de l'oracle des nombres, l'oracle des miroirs, pardon. Et ça sera tout. On passe à la guidance. J'aime bien quand elle saute toute seule, mais bon, au cas où. Sinon, après, la guidance est trop longue. Non. Allez, encore un coup. Et puis, si ça ne sort pas, je vais chercher. Hop. Ah, il a failli. Non, il y en avait trop. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pour cette guidance, merci. Hop. Et voilà. Allez, c'est parti pour les balances, ascendant balance, lune en balance et Vénus en balance. Alors, pour vous, le diable. Ah, détachement peut-être. Ou un attachement. Ah, le mât. Une fuite peut-être. Le jugement. C'est un peu ce qu'est la transformation. C'est le renouveau. C'est renaître. Et le pape. Bien. Alors, donc là, pour moi, il y a peut-être se détacher de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un projet. Soit c'est un projet, vous vous détachez d'un projet pour en refaire un nouveau. Et on vous dit tout simplement d'avoir votre sagesse, d'apprendre les choses. Il y a un apprentissage à faire par rapport à une nouvelle, peut-être un nouvel amour, ou alors une transformation par rapport à un amour, ou peut-être pour les célibataires, carrément une rencontre. Parce que là, vous partez sur les sentiers battus, hein, vous partez. Mais vous ayez quand même, on vous dit que vous êtes détaché. Peut-être détaché de quelqu'un, détaché d'un projet, détaché d'une situation. Alors, et on voit qu'il y a quand même du renouveau. Hein. Il y a quelque chose de neuf qui arrive. Hein. Mais vous prenez quand même une sagesse. Hein. On voit que vous partez, mais vous faites attention à ne pas vous... Comment dire ? C'est pas explosif. Hein. Là, vous partez sur un renouveau, sur quelque chose, un changement, mais avec sagesse. Pour donc vos avantages, c'est l'impératrice. Alors donc vos avantages, c'est d'être en mode création. C'est peut-être aussi l'arrivée d'un enfant. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être aussi ce changement, hein, cet attachement aussi hein, à un enfant, peut-être aussi. Hein. C'est la création, c'est la mère, c'est... peut-être l'intuition, l'intuition c'est plus la lune, mais bon, il y a quelque chose qui se crée. Il n'y a rien de fait encore, hein, c'est en gestation. Hein. Ce qui pourrait vous embêter ou dans l'obstacle ou les inconvénients, c'est d'y être avec la force. Il faut pas faire le forcing. C'est un obstacle, la force. Donc, allez-y doucement. S'il y a un projet qui se met en cours, qui est tout neuf, peut-être une connaissance, vous venez de connaître quelqu'un, une approche. Pour moi, c'est une approche. Il y a quelque chose qui se transforme. Donc, c'est peut-être une amitié qui se transforme en amour ou l'inverse, hein, tout à fait aussi. Hein. Ou alors un projet à deux qui peut aussi se transformer. Mais il n'y a rien de... Voilà, ça débute. C'est une relation qui débute. Et pour les relations qui sont anciennes, c'est peut-être un projet qui se met en route. Peut-être un projet de bébé aussi. Hein. On se met ensemble, vous êtes longtemps ensemble et vous voulez faire un enfant, enfin avoir un enfant. Mais il ne faut pas faire le forcing. Si ça n'arrive pas de suite maintenant, c'est pas grave. Ça va arriver dans les mois, et voilà, dans les mois prochains. Écoutez, c'est pas mal. Je vais quand même recouvrir, je ne sais même pas où je les ai mis, là, ce diable. Parce qu'il y a un détachement, un attachement à quelque chose où on vous dit peut-être qu'il y a une addiction à quelque chose. Alors peut-être trop pressé d'avoir un enfant ou trop amoureux aussi. Ou trop... Il y a quelque chose. Il y a un détachement. Alors sur le diable, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir sur le diable quelque chose? Une petite... Alors, comment on dit ça? S'il vous plaît, balance sur le diable. Hop, ah, elle a voulu sortir. Alors, là, il y a la force aussi. Donc, faut pas y aller en force, en fait. Hein.
Faut pas y aller. Faut laisser couler, en fait. Si vous voulez un enfant, parce que je pense que c'est bizarre, il y a ça, c'est un avantage. Donc, il y a l'avantage, vous allez l'avoir si vous voulez vraiment un enfant. Mais faut pas vous prendre en tête. Voilà. Tant que vous vous mettrez en tête, il y aura ce blocage. Il y a une transformation à faire, c'est sûr. Mais si vous prenez trop la tête, ça va bloquer tout. Avec le mât, on s'en va sur des contrées qu'on n'a jamais explorées, n'est-ce pas? Donc, peut-être en amour, hein, on y va darda, mais on ne sait pas trop où on va. On essaie. On essaye quoi? Plusieurs chemins. Ah, donc il y aura peut-être des décisions à prendre qui vont vous emmener d'un côté ou d'un autre. Voilà, ça va pas être un long fleuve tranquille. Alors, pour le jugement, le jugement, non, j'en mets pas, hein, pardon. Parce que bien que, allez, sur le jugement. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui arrive. S'il vous plaît, pour le jugement, pour les balances, ascendant balance, pour ce mi-mai, mi-juin, quel est ce projet en sentimental? La lune. Ah, on parlait de la lune tout à l'heure, avec l'imagination. Ah, peut-être attendre les pleines lunes ou les nouvelles lunes. Et sur le pape, ce sont le jardin, les invitations, les réunions. Alors, cette force, la force des discours. Et sur l'impératrice, les discours, les communications, il ne faut pas rentrer en force. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai un truc sur ce bébé, moi. Si vous voulez vraiment un enfant et que ça ne vient pas dans les temps où vous le voulez, ne rentrez pas en force avec votre conjoint en disant que voilà, ils font pas d'efforts, ou il y a ceci, ou il y a cela. Tous les efforts que vous ferez, c'est justement à lâcher prise. Et c'est peut-être ce qu'on vous dit avec le diable. Hein. Et là, voilà. Tu vois? Qu'est-ce que je disais? Il y a du cœur là-dedans. Alors, soit c'est le cœur pour un enfant, soit c'est une nouvelle relation, ou une relation qui change de bord. Mais pour moi, il y a des décisions à prendre, mais il ne faut pas y rentrer en force, sinon ça va tout bloquer. Et la transformation à nouveau. Donc le cercueil, c'est exactement pareil que la lame 13. Bon, écoutez, c'est pas mal. Il y a du changement, possibilité d'avoir des enfants, possibilité aussi d'avoir un autre amour, ou un amour nouveau, hein, que ce soit pour les célibataires. Alors là, c'est vous, balance. Vous êtes dans quel état d'esprit, les balances? Alors là, c'est vous. Vous êtes protégés. Hein, je vous le disais, vous êtes protégés. Là, on change de cap. Donc, vous voyez, on voit hein, qu'il ne faut pas rester dans votre lignée. Si vous voyez que ça ne va pas, c'est pas la peine d'intégrer tout ça. Il faut mieux faire autrement, faire autre chose, laisser tomber un moment, reprendre après. Voilà. Et le puits. Alors moi, je dis toujours que le puits, on puise en nous pour avoir les idées, pour avoir tout ça. Et j'avais vu pour le puits, il y avait quoi? Il y avait autre chose, mais je me souviens plus. Enfin, pour moi, le puits, c'est puiser dans son être intérieur. Voilà. Avoir quelque chose à l'intérieur, c'est une petite étoile, là, cette petite âme qui vous dit, allez, vas-y, ne lâche pas prise, tu veux vraiment, fais-le. Voilà, c'est quelque chose qui vous encourage, c'est l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a quand même ce soleil, parce que le soleil vous remonte un petit peu l'esprit. Si jamais il y a un petit découragement, là on voit avec le puits qu'on puise en nous pour remonter le tout, quoi, hein, pour reprendre des forces. Pour l'état d'esprit du conjoint, ou votre autre. Ah, il y a le conjoint, il y a du mariage là-dedans, il y a du contrat, hein. Il y a de l'abondance, donc c'est parfait, il y a de la joie, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, ah oui, donc il veut vraiment un mariage là. Hein. Là, ça se concrétise avec les deux là. Hein. Mais il faut être sûr de soi, parce qu'avec les masques, on n'est pas vraiment sûr. Alors, on se voile la face avec les masques. Alors, cette personne voudrait peut-être bien hein, que ça soit un amour concret avant de voir l'enfant, peut-être. Vous préférez avoir l'enfant avant le mariage, ou le mariage ne vous dit peut-être pas trop, ou le contrat, donc le Pax ou autre, c'est pas votre première idée.
Donc, c'est un peu titillant pour le conjoint. Vous voyez, si ça vous parle. Mais on voit quand même qu'il y a quand même un accord. Hein. Il y a un accord de prévu. Alors, je ne sais pas si vous allez passer par les fiançailles avant le mariage, ou voilà. Essayez de faire la balance. Un fiançailles, il y a un bébé, et après on se marie. Voilà. Mais bon, la personne qui est avec vous n'est pas contre. Hein. N'est pas contre du tout votre plan. Hein. Et, pour mettre tout le monde d'accord, qu'est-ce qu'on a? Hop, eh ben, les discussions. C'est ce que je vous disais. Il faut en discuter. Il faut faire des compromis. Voilà, vous voulez ça, l'autre il veut ça, eh ben essayez de faire un 1-1 et puis voilà quoi. Donc l'union se fera. Si vous voulez un enfant, parce que je pense que c'est ça, ou je sais pas, moi j'ai vraiment cet esprit d'enfant là, et c'est très rare hein, quand mes guidances parlent d'enfant, mais alors là, je sais pas, c'est comme ça. Et donc un compromis entre ce dont voilà. Et ne pas se presser pour le bébé quand même, hein, parce que c'est pas maintenant, ça ira dans quelques temps. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière le blocage? Il y a les dés. Donc ça, c'est une décision. Voilà, il y a le cœur derrière. Le cœur, le soleil, ben dites donc, et la clé. Excellent ça. Bien. Le soleil, la clé, l'amour. Donc après le blocage, il y a tout ça. Hein. Donc, faut pas se bloquer. Avec l'oracle Crunch, qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle? Le sortilège. Avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Bon, bah, ça part bien. Le cœur vagabond. Alors ça, c'est un peu... Ah, c'est peut-être pour ça, le cœur vagabond. Il y en a un des deux qui est pas sûr. L'amour donne des ailes, mais ton crunch pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Alors là, faut être sûr avant de faire ça. Hein. Faut être sûr. Hein. Mais bon, vu que là, il y a quand même... pour moi, c'est soit une mairie, soit une église. Avec le contrat et plus l'abondance derrière, pour moi... bon, volter ailleurs, je pense pas. Peut-être dans les idées vite fait, mais ça tiendra pas. Et l'autre, c'est la métamorphose. Elles sortent vraiment souvent, ces trois-là. Hein. C'est incroyable. Reste ouverte à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Une métamorphose. Bien. Bon, bah écoutez, c'est pas mal du tout ça. Transformation. Bon, il y a un petit blocage, mais si on ne part pas en force, on y arrivera. Enfin, vous y arriverez. Et puis on voit qu'il y a quand même les discussions, hein, parce que c'est les deux mêmes là. Hein. Alors on rentre pas en force, on discute avant. Et là, on en discute aussi si on voit que l'autre n'est pas très chaud dans l'instant maintenant. Hein. Pour les heures miroirs. Hein. Allez, c'est parti. Les heures miroirs, elles vous disent la bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction. Et on l'avait vu tout à l'heure avec le changement de direction. Et là, il y avait la boussole. Change de direction et retrouve ton chemin empli de joie et d'optimisme. Il est là, le chemin. Regardez. Il est beau, lui, là. Il part comme ça, tout gaillé. Et il change de direction aussi. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Voilà. Donc, il y a un bébé dans l'air. Moi, je pense. Soit un qui arrive, qui est en gestation, là. Soit c'est peut-être des pensées, hein, puisqu'il y a des rêves aussi, l'imagination. Hein, donc, on s'imagine peut-être maman ou autre. Ou parents. Hein. Mais, bon, pour moi, il n'y a pas de grave... Et on voit bien qu'il y a une réunion avec le pape. Hein. Donc, ça aussi, hein, ça stipule un mariage. Hein. Waouh. Allez, donc on continue. Attention à la dernière carte. Il va nous dire ce que les balances pensent pour ce mois de mai et juin. Attention. Bling. Le temps. Ah, quand je vous disais qu'il ne faut pas forcer la dose, il y a le temps. Prenez le temps. Prenez le temps de discuter. Prenez le temps d'envisager un enfant. Prenez le temps de faire un enfant. Prenez le temps de vous mettre d'accord sur pas mal de choses. Et ce blocage-là, il sera parti. Parce qu'il y a la décision derrière. On lance ses dés, on y va, on part, on prend la décision là. Et là après, il y a l'amour. Hein. Et après, il y a l'amour. Et après, il y a le soleil. C'est pas beau ça hein. Bon, écoutez,
Je sais pas combien de temps la guidance a pris, parce que j'ai pas regardé, et puis voilà, moi je dis les choses telles qu'elles passent. C'est une super guidance, pleine d'émotions. Dites-moi si dans quelques mois le bébé arrivera. Et puis, ou alors peut-être que c'est un projet d'amour, hein. Donc un projet, ça peut être voilà, tout projet d'amour qu'on peut avoir dans les sentiments et dans les relations, qu'ils soient relationnels, sentimentaux ou autres. C'était une très très belle guidance. Voilà les balances. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous remercie de vos abonnements. Je vous remercie aussi pour les petits pouces que vous allez mettre, sûrement, j'espère. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bonne journée.